Nadeau pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l'Europe et a trait à la place des 10 Outre-mer dans l'action diplomatique française. Effectivement, Monsieur le Ministre, l'actualité aidant, j'aurais pu vous interpeller sur des éléments relevant plutôt du volet extra-européen de vos missions, s'agissant notamment des manœuvres états-uniennes dans la mer des Caraïbes qui nous ramènent dangereusement un siècle en arrière avec la fameuse doctrine Monroe. Et permettez-moi de préciser que les États de la Caraïbe sont inquiets mais aussi très surpris du silence assourdissant de la France face à l'attitude guerrière du président des États-Unis d'Amérique qui, prétextant de la lutte contre le narcotrafic, menace des pays mais également des civils à travers leur activité, je pense singulièrement à la pêche dans la mer des Caraïbes. Mais je tâcherai aujourd'hui de me concentrer sur des sujets relevant plutôt de notre relation à l'Europe avec 3 questions. Première question, vous étiez vous-même et ici même engagé à mettre en œuvre à partir de la fin du mois d'avril l'extension de la Charte européenne des droits sociaux aux 10 Outre-mer. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle. Est-ce le signe d'une volonté du gouvernement français de ne jamais appliquer cette charte à nos territoires? Pourquoi donc, et à défaut, dites-nous de façon précise à quelle date cette charte pourra être appliquée à nos pays. Deuxièmement, concernant les fonds européens et la nouvelle gestion qui devrait être mise en place, notamment pour les aides relevant du POSEI, et là, je me fais le relais des acteurs de l'agriculture de nos territoires qui sont on un peu plus inquiets. Êtes-vous en mesure de nous garantir que cette gestion n'impactera pas de façon négative l'agriculture de nos pays? Enfin, Monsieur le Ministre, s'agissant du POSEI justement, qu'en est-il de l'aide forfaitaire de 2 millions promis aux petits agriculteurs de Martinique? J'attends vos réponses en vous remerciant. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Éléonore Carrois, ministre chargée de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Nadeau, avant tout, j'aimerais vous remercier de parler de la Caraïbe et de la mettre au cœur de cet hémicycle. La Caraïbienne que je suis ne peut que vous en remercier. Vous posez 2 questions, et 2 questions qui sont très importantes pour nos territoires ultramarins et qui sont liées en réalité à la contribution européenne au développement de ces territoires et en particulier à l'agriculture. La première sur ce programme POSEI. Vous savez que la Commission européenne est en train de travailler sur un nouveau cadre pluriannuel de budget de l'Union européenne pour 7 ans et nous sommes en train de le négocier. Évidemment, notre objectif, c'est que l'Europe ait une capacité d'agir, qu'elle soit plus efficace, plus souveraine, plus réactive, donc beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Mais on a quand même un certain nombre d'inquiétudes, notamment en ce qui concerne la PAC et notre politique de la pêche. Et nous avons besoin de réassurance, pour tout vous dire, de la part de la Commission sur les régions dites ultra-périphériques qui semblent être devenues un petit peu invisibles dans certaines des propositions. Et cela doit absolument, monsieur le député, être corrigé. En particulier sur ce programme dont vous parlez, le programme POSEI, donc programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, les moyens doivent être préservés. Donc c'est vraiment un travail qui est en cours. Vous parlez aussi de la Charte sociale européenne et vous avez raison de le faire parce que ça fait depuis 1961 que ça a été adopté. La France y a souscrit, mais pour les territoires ultramarins, il y a besoin d'une déclaration spécifique. Or, cette déclaration spécifique, elle est en train d'être travaillée au sein des ministères. Il y a d'ailleurs une réunion interministérielle qui a eu lieu il y a peu de temps. Il n'y a aucune raison, je veux vous rassurer sur ce point, que les Outre-mer soient exclus de l'applicabilité de cette charte. Donc soyez rassurés, il y a l'intention, la volonté qu'ils soient inclus et c'est un travail qui est donc en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, comment être rassurée lorsque la promesse nous avait été faite ici même et que votre engagement n'a jamais été tenu jusqu'à présent? Il y a de quoi douter de votre célérité à faire appliquer cette charte des droits sociaux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député.